Et nous sommes toujours au Salon des Entrepreneurs de Paris, édition 2015, et nous allons parler franchise, mais la franchise quand il y a des problèmes. Avec nous pour en parler, Hubert Bensoussan, vous êtes avocat au barreau de Paris. Bonjour. Bonjour. Quels sont généralement les principaux contentieux qui opposent les franchisés et les franchiseurs ? Alors, il y a juste une source de contentieux, c'est l'échec. Quand il y a un échec, le franchisé va voir un avocat, et là, c'est information précontractuelle, budget prévisionnel, savoir-faire. On met tout en cause pour essayer de se rattraper. Le franchisé va tout faire pour essayer de trouver une faille et être indemnisé suite à un échec a priori. Mais comment on peut dépasser ce contentieux-là, même s'il y a un échec, j'imagine qu'on n'est pas obligé d'aller tout de suite au tribunal. Alors, qu'on doit peut-être passer par une médiation. Déjà en amont, il faut travailler. Oui. Quand les choses vont mal, il vaut mieux essayer de voir ce qui est la cause du mal. Et ensuite, tentative de négociation amiable toujours. Ensuite, il y a aujourd'hui la médiation. Les tribunaux privilégient la médiation, la désignation d'un médiateur qui va avoir, sous la plus grande confidentialité et communication de toutes les pièces, qui va essayer de rapprocher les parties. Il y arrive de temps en temps. Et puis, il y a aussi, avant toujours le procès, il y a en parallèle au procès classique, la procédure d'arbitrage qui est usitée dans les grandes franchises plutôt, parce qu'elle est coûteuse. Procédure d'arbitrage où un juge est désigné, enfin un juge privé est désigné par chacune des parties, lesquelles désignent un président. Avantage, c'est que c'est rapide et c'est confidentiel. Inconvénient, c'est cher. De façon plus générale, quels sont les points clés du contrat de franchise que le franchisé doit surveiller avant de signer ? Eh bien, la première chose, c'est l'identification du savoir-faire, parce que le savoir-faire doit être substantiel, fondamental. Il doit apporter un avantage économique, donc on doit savoir sur quoi il porte. Il peut porter sur la communication, il peut porter sur la technique, il peut porter sur une infinité d'éléments, le marketing, une infinité d'éléments, mais si on ne sait pas sur quoi il porte, on ne sait pas ce que l'on achète. Donc le franchisé doit être informé de ce qu'il achète. Et bon, c'est une question, j'imagine que vous allez me dire oui, mais est-ce que c'est obligatoire de consulter un avocat quand on est franchiseur ou franchisé dès qu'il y a un problème ? C'est le meilleur moyen quand même de dès qu'il y a un problème, Lacan a rappelé qu'il fallait parler, déjà. Première chose, il faut parler à son franchiseur et le franchiseur doit parler au franchisé. Ensuite, c'est vrai que la franchise est réputée être une des matières les plus compliquées du droit. Les profs de droit, nous avons des profs de droit au cabinet, ils disent tous que c'est une des matières les plus compliquées. Donc, pourquoi ? Autant, c'est compliqué parce que ça entremêle le droit français, le droit européen, le droit de la concurrence qui est un droit complexe, le droit des marques qui est un droit complexe, et tout ceci fait qu'un franchisé tout seul ne peut pas apprécier, de même que le franchiseur est lui-même conseillé par un avocat. Donc évidemment, on conseille de consulter un avocat. Les avocats sont vos meilleurs amis, amis franchisés. Merci à vous, Hubert Bensoussan. Je le rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris. Nous sommes ici au Salon des Entrepreneurs de Paris. Merci à vous d'être passé par notre plateau pour évoquer ces problématiques un peu plus compliquées de la franchise. Merci à vous.